Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 93 du mercredi 30 septembre 2015. Une quotidienne qui sera bien remplie. On a plein de choses à voir aujourd'hui. Une bonne grosse quotidienne bien dodue. Donc on est parti avec nos infos jeux vidéo. Pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Si ce n'est un truc qui m'a un peu... ça m'a rendu un peu chafouin cette affaire. Après, bon, c'est mon côté analyse marketing qui parle, donc après bien sûr on prend comme on veut. C'est une petite campagne qui a été faite par Activision en fait hier soir. C'est pour Call of Duty, donc ça a été fait sur le compte officiel Call of Duty, sur Twitter, @Call of Duty. Et en fait ce qui s'est passé, et c'était quelque chose d'assez borderline, vous allez voir. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est bien le bon micro. Oui, c'est le bon micro. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont simulé la couverture d'un attentat à Singapour. Donc, ils se sont fait passer pour une chaîne d'infos. Ils ont fait des fausses informations avec des extraits du jeu, etc. Blablabla. Et ça a duré quand même quelques heures. Ça a duré en tout et pour tout, pas loin de, si je ne m'abuse, c'est ça. Hein, je crois que c'est pas loin de 2 ou 3 heures. Donc pendant 2 ou 3 heures, ils ont posté des breaking news, explosion du côté de Singapour, machin et tout. Ils ont mis des tweets comme ça, donc comme ça, hein, des vrais tweets quoi sur leur Twitter, et en postant des images du jeu, etc., etc. Et le problème, c'est que c'est quelque chose d'assez borderline. Je veux dire, à l'heure actuelle, je vais fermer ça parce que j'ai le reflet dans les lunettes, j'ai eu. À l'heure actuelle, c'est un genre de truc qu'il faut pas trop déconner. Enfin, on peut déconner avec, mais je veux dire, en s'en servir pour faire une campagne marketing, c'est assez borderline. Je trouve que c'est assez limite. Maintenant, il y en a qui ont apprécié, mais globalement, la plupart des gens, même beaucoup de fans de Call of Duty, ont trouvé ça un petit peu limite quand même. Tout le monde trouvait ça, je cite, stupide et irresponsable. Voilà, Activision n'a pas réagi. Voilà, ils ont été contactés par plein de rédactions, plein de sites web. Ils ont dit non, 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 on fait notre truc, on dit rien. On n'a rien à dire à ce sujet-là. Débrouillez-vous. Donc bon, vous me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça voilà, c'est pas rigolo les attentats. Je veux dire, on fait pas de pub avec les attentats, quoi. Non, c'est pas possible, les mecs. À un moment donné, on ne fait pas de pub avec les attentats. C'est non, c'est pas possible. Bon, enfin bref, ils ont leur communication, ils font comme ils veulent, mais bon, ça fonctionne pas toujours comme il faut et ça plaît pas forcément à tout le monde. Bien, on va passer aux infos high-tech. Parce que bah pas grand chose aujourd'hui, hein, franchement. Là on attend. Moi j'attends le mois prochain, là, octobre, qui commence demain. Et ouais, putain, on est déjà à la fin de l'année, c'est ouf quand même. C'est dingue. Hein. Niveau jeux vidéo, ouais, il y a quoi? Le mois prochain, j'ai l'extension de The Witcher 3 à me mettre sous la dent. The Witcher 3 que je n'ai toujours pas fini. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'y ai pas joué, alors que je veux y jouer et que j'ai pas le temps. Et l'alpha d'Echo qui arrivera normalement à la fin du mois. Et après ça sera Rainbow Six pour moi à la fin de l'année, début décembre. Mais bon, voilà. Ça m'énerve, tous les reports là, ça m'embête, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On peut pas, on est soumis aux éditeurs et aux développeurs. Bien, côté high-tech, on reviendra sur la conférence Google dans un instant. Avant, je vous parle encore de mon amour chéri, plus que tout, le BlackBerry Priv. BlackBerry a dévoilé 3 photos, photos rendues officielles du téléphone. Donc l'annonce en bonne et due forme, ça c'est en train d'arriver rapidement. Une première photo comme ceci, où on voit le téléphone ouvert, avec l'épaisseur. Mon écran est dégueulasse, hein, je sais, c'est le problème des tablettes. On le voit comme ça en longueur, et pas grand chose à signaler, c'est pas mal. Mes cheveux sont affreux aujourd'hui, hein, aussi, vous avez vu, j'ai du rebelle là-haut, c'est à cause du casque. C'est comme ça, mais bon, je m'en fous un peu, c'était tant pis. Et puis, ils nous ont montré 2 autres photos. Cette fois-ci, sur les tranches, on a une photo avec le clavier fermé ici, que vous verrez, je pense que oui, on la voit, et une autre photo avec le clavier ouvert. L'ensemble est plutôt cohérent, moi j'aime assez, je pense que c'est assez équilibré à tenir en main. Je vous la montre, elle est là. Je pense qu'on aura un bon confort. Alors, il y avait beaucoup de gens qui râlaient sur le confort du Torch, enfin des 2 Torch, 9800 et 9810. J'ai jamais eu le moindre problème, j'ai jamais ressenti d'inconfort à utiliser ces téléphones-là. Donc bon, moi je fais confiance à BlackBerry, ils ont un savoir-faire avec les claviers et ce genre de choses, donc je leur fais totalement confiance. HTC qui tiendra un événement le 20 octobre prochain, un événement dédié à l'Occident cette fois-ci. Ils ont lancé un Butterfly 3 et un HTC One M9 Plus
Grand caméra, non, ou premium caméra, non, je sais plus, un truc comme ça, ou cream caméra, non, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Ah si, attendez, je l'ai là, bougez pas. C'était, non, j'ai fermé, c'est pas le bon truc. Un téléphone qui a un nom qui me fait penser à un burger de chez Quick. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, ils ont annoncé là un événement pour le... Alors c'est le Butterfly 3 et j'ai perdu l'autre nom pour l'autre qui a été annoncé. Ah, le Supreme Camera. Ça m'a fait penser au Supreme Pepper et au Supreme Chicken de chez Quick. Ah, ça fait un peu Supreme Camera avec du fromage dedans. Oui, j'ai faim. Du coup, une conférence qui se tiendra, je ne sais pas où d'ailleurs. Est-ce que c'est noté? Je n'en sais rien. Blablabla. Bah, je sais pas. Une conférence qui s'intitule Be Brilliant. Voilà, soyez brillants, soyez brillés dans la night. Ça se tiendra le 20 octobre, minuit à Taipei, New York 12h et chez nous ça sera 18h. Donc je serai au rendez-vous, enfin je serai chez moi hein, malheureusement, mais un jour j'espère pouvoir me déplacer à ce genre de conférence. Et donc du coup on sait pas ce qu'ils vont nous annoncer, est-ce que ça sera des variantes locales de ce qu'ils nous ont annoncé hier du côté de l'Asie, on sait pas. On attend, on va encore avoir des fabuleuses rumeurs pendant un mois, ça va être génial. Voilà, et puis on va parler un petit peu de la conférence Google. Préparez vos dislikes, les amoureux des Nexus, ça va gueuler. Désolé, j'ai aspiré le truc, c'était assez dégoûtant. Ça va gueuler. Pourquoi? Parce que le prix. Je vous le dis tout de suite, moi je dis non. Je dis non, gros non. Gros non sur ces Nexus. Je vais vous les récap rapidement si vous avez un petit peu dormi hier soir. Le Nexus 5X qui a été annoncé, bah aucune surprise, hein. De toute façon on a vu toutes les infos avec les leaks juste avant. Dalle de 5,2 pouces, Android 6, c'est du IPS, c'est pas de la MOLED, attention. Full HD, 423 points par pouce, Snapdragon 808, Adreno 418, 2 Go de RAM. Seulement 2 Go de RAM, 16 ou 32 Go de stockage, non extensible, appareil photo 12,3 mégapixels, ouverture 1.8, autofocus laser dual LED, nano SIM import, Wi-Fi qui fait tout, ABGN AC, Bluetooth 4.1, low energy, GPS oui, NFC oui, pas de radio FM, batterie de 2700 mAh avec charge rapide, USB type C et 136 grammes et le prix qui fait mal au cul, 479 € en Europe. Du coup, il y a le lecteur d'empreinte digitale aussi, je l'ai pas dit. Du coup, je dis non. Je dis non pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, on a déjà des G4 à 440 €, voire même moins. Et sur le G4, alors certes, on a la surcouche LG, qui est pas si dégueu que ça à mon avis, mais on a plus de RAM, on a un écran plus grand, meilleure résolution, meilleur appareil photo, batterie amovible, meilleure batterie, on a une radio, on n'a pas de port USB-C, je suis d'accord, et puis on a peut-être un petit cachet supplémentaire qu'on n'a pas en termes de design sur le Nexus 5 qui est quand même, il faut le reconnaître, en tout cas personnellement je trouve assez basique en termes de design. On est vraiment sur un... Il n'y a pas de recherche, je veux dire pour moi. Je suis désolé, mais ça, c'est un truc qu'on aurait pu sortir il y a 3 ans, quoi. Alors certes, on peut pas innover sur tout, mais c'est pas que c'est moche. Enfin, moi, je trouve pas ça moche, mais il n'y a pas de charme. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de truc charmant, il n'y a pas de truc qui fait que j'ai envie d'acheter ce téléphone-là en termes de design. À part peut-être la couleur verdâtre, là, que j'aime assez. Voilà, du coup j'ai le cul entre deux chaises. Certes, c'est un Nexus, mais il y a des choses qui me font chier, et le prix surtout me fait chier, quoi. 479 € pour ça, à un moment donné, putain, les mecs, il fallait le mettre à 399 € ce terminal, je suis désolé, il fallait le mettre à 399 €. Alors après, il y en a beaucoup qui sont arrivés, ouais, il a 379 $, non, ce qu'il faut que vous compreniez aussi à un moment donné, ceux qui sont en train de râler pour ça, c'est que les prix en dollars sont systématiquement annoncés. Qu'est-ce qu'il me dit, Damien? Le produit a été envoyé hier par Chronopost, vous devriez le recevoir demain avant 13h. D'accord, alors il est parti hier soir. Donc, petite info, breaking news, je reçois le G4 demain. Voilà, juste pour la petite info au passage. Merci Damien. Du coup, il a mis LG G5. Non, on n'est pas en avant-première, c'est bien le G4. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, les prix donnés en dollars sont donnés hors taxe. Donc il faut déjà rajouter la TVA. Et après, il y a il y a l'équivalence euro-dollar qui est un petit peu niqué en ce moment. On rentrera pas dans un débat politique, ça sert à rien.
Mais voilà, on se fait enculer, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, je suis désolé. En face, voilà, on a un J4, on a un Moto X-Style avec la même config, avec plus de RAM, avec certes pas de lecteur d'empreinte digitale, il y a des choses en moins, il y a des équivalences, c'est un petit peu différent, mais il va sortir à 499 euros, plus cher, mais il sera bien moins cher dans pas si longtemps que ça. Regardez le Moto X-Play, il a déjà baissé. Et oui, et oui. Donc c'est ce que je disais avec Bocopi, avec l'ami Bocopi là tout à l'heure sur TeamSpeak, on en parlait. Et pour moi, je donne mon avis, hein, je vous vois les grands fans de Nexus, vous allez mettre des dislikes, mais concrètement je m'en bats les couilles, je vous donne mon avis. Pour moi, à moins justement d'être un grand fan et d'avoir absolument envie d'être mis à jour le plus rapidement possible, ou alors absolument avoir envie d'en avoir un USB-C, je suis désolé, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup à 479 euros. À 399 euros, j'aurais dit oui. 479, non, c'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Alors certes, après on va me dire, oui, mais Android 6, il va être optimisé, la batterie, elle va consommer moins, les 2 Go de RAM, ça suffit. Non, on est en fin 2015, on est fin 2015, on sait faire des téléphones avec 4 Go de RAM, ça coûte peanuts, putain, 1 Go de RAM, ça coûte même pas $1 en fabrication de masse, c'est rien du tout. Sérieusement, quoi. À un moment donné, arrêtez, quoi. Et enfin, je veux dire, là, le téléphone, il doit coûter 150 balles à fabriquer, même pas. Et on va vous le vendre 479 euros. Alors certes, on enlève 20% de TVA en France, mais stop, quoi. Stop. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bien, je vais faire comme Free, je vais lancer un truc, je vais arriver sur scène, je vais faire, on vous prend pour des pigeons, nous on vous offre le best truc pour tant. Voilà. Et on se fait que dalle de marge dessus, presque que dalle, achetez-le. Bon, c'est un choix marketing, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, j'adhère pas. J'adhère pas et ça m'énerve parce que j'avais adoré le Nexus 4, le Nexus 5 était aussi un plan intéressant. Mais là, non, c'est pas possible, quoi, putain. Bien, du coup, Nexus 6, Nexus 6P... Je vais moins râler sur le Nexus 6P, je vous fais la récap aussi si vous avez loupé un petit peu le truc. Écran 5,7 pouces, alors je cherche la fiche technique, est-ce qu'elle est quelque part sur l'article? Oui, 5,7 pouces, là on est sur un écran AMOLED. Petite montée en gamme, on a un écran 2K, donc 2560 par 1440 pixels, donc c'est bien. C'est le Snapdragon 810, alors c'est la nouvelle version apparemment qui chauffe moins. L'Adreno 430, on a 3 Go de RAM LPDDR4, c'était de la DDR3 sur le Nexus 5X. C'est 32, 64 ou 128 Go de stockage, donc on commence à 32, c'est un peu mieux, mais il n'y a toujours pas d'espace pour une carte micro SD. 12,3 mégapixels, ouverture de 2 à l'arrière, 8 mégapixels en façade pour la caméra qui filme en 4K, 802.11 ABGN, ACK, Bluetooth 4.1, le GPS oui, toujours pas de radio, le NFC oui, le lecteur empreinte digitale oui, haut-parleur stéréo c'est oui, et une batterie plus convenable de 3450 mAh, c'est bien. Là je peux pas dire, il y a un effort de fait, c'est mieux que sur le S6, c'est mieux que sur certains terminaux concurrents, c'est bien. Là c'est bien. Toujours le problème du prix. Mais je peux pas forcément beaucoup râler sur celui-là. On est à 649 € pour 32 Go, 699 pour 64 et quand même 799 pour la version 128. Et pourquoi je peux pas râler? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un produit qui est quand même plus haut de gamme et qui est plus en adéquation avec les prix des terminaux concurrents. Je vais dire, on va avoir un Z5 qui sera tarifé entre 700 et 800 balles suivant si vous prenez la version standard ou premium. On a des S6 et des S6 Edge. Alors le S6 il est en promo maintenant, là, en promo en grattant bien on peut l'avoir à moins de 500 balles. Mais après il faut aimer Samsung, je conçois, mais en termes de comparaison brute, on a des S6 Edge pour l'instant qui sont encore, le S6 Edge il est encore à plus de 650 balles, donc du coup ça peut me convenir. À 649 € le 6P je peux dire oui. Après bon, on n'aime pas le design, on a toujours cette bande noire qui en fait c'est du VR, c'est du Gorilla Glass 4, ça laisse passer les bandes, les bandes, les bandes de fréquence, ça laisse passer les ondes, c'est pour pas faire cage de Faraday, mais voilà, je comprends un peu plus le placement tarifaire de celui-là. Par contre le Nexus 5 c'est non quoi, merde, 479 balles, mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc quoi. Enfin bon, ça me... Voilà, je trouve ça dommage, mais bon. Question, c'est aussi la Pixel C, cette fabuleuse tablette. Alors c'est une tablette sous Android qui ça répond exactement aux rumeurs qu'on avait. Tegra X1, 3 Go de RAM, un bel écran 10,2 pouces, 2560 par 1440 pixels, qui monte en luminosité à 500 candela par mètre carré.
Plutôt cool, voilà, et Tegra X1, GPU Maxwell, 3 Go de RAM, bonne petite machine bien puissante. USB type C, voilà, on connaît pas la taille de la batterie par contre. Clavier vendu à part, ça c'est dommage. Ah, ça Google, vous déconnez les mecs. Vous déconnez, vous déconnez, vous déconnez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tablé. Clavier qui se charge donc par induction avec un système magnétique pour le fixer, ça c'est vraiment Uber top moumoute en termes de classe. Je trouve ça super classe moi. Voilà, clavier avec une course de 1,5 mm, trackpad bien sûr, et le clavier se charge par induction quand il est posé sur la tablette, touche contre écran. Voilà, on peut pas le charger autrement, c'est la tablette qui va le charger, et moi je trouve ça classe, c'est super classe. Je vous montre à quoi ça ressemble rapidement, puis en plus on a le prix au passage. Elle est jolie je trouve, moi j'aime bien le design, et la petite barre... alors, je sais pas si on la voit ici. Il y a 4 micros, comme ça, vous pouvez poser la tablette et lancer Google Now de n'importe où. Il y a les petites 4 barres là, pixels, qui s'allument pour le niveau de charge de la batterie. Elle a un design super joli, moi je trouve cette tablette, c'est vraiment très premium. Le prix aussi, il est premium, on est à 499 dollars pour la version 32 Go, 64 Go pour un 100 $ de plus, et le clavier est quand même vendu 149 $ tout seul. Ah putain, mais quand vous faites ça, mais c'est un truc, bon, c'est bien pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, je suis d'accord, mais à un moment donné, faites un bundle avec tout dedans, putain, c'est comme Samsung qui nous font, ils annoncent ce truc-là, hein, c'est cool. Oui, c'est génial, il fait la charge induction, machin, c'est l'avenir, ils nous l'ont dit, regardez le replay de la conférence, ils nous disent, l'avenir c'est la charge par induction, on innove. Mais putain, mais mettez-nous le chargeur par induction dans la boîte, ben, je sais pas, moi, ça me gonfle, des trucs pareils. Oui, on innove, mais on innove à quel prix? À acheter un chargeur à 60 balles à part. Putain, les mecs, si vous voulez que l'innovation devienne la norme, il faut inclure le truc dans le produit de base. Voilà, c'est quand même pas compliqué, putain. Sinon, les gens vont pas l'acheter, quoi. Alors là, le clavier, certes, c'est intéressant, mais putain, c'est quand même... Oh, 150 balles, quoi. Faut pas déconner, merde. Putain, mais ça m'énerve, voilà, c'est tout, ça m'énerve. Bien, en tout état de cause, elle est plutôt jolie. Donc on n'a pas les prix français, mais comptez sur au moins, pour moi, celle de base avec le clavier, c'est au moins 750 balles. C'est très cher, c'est très très cher. C'est super cher. Bien. Mais elle est pas mal, elle est jolie, et à mon avis ça marche bien. Ils ont annoncé aussi le Chromecast 2, pas de surprise particulière, ça répond exactement au design qu'on avait vu. Voilà, je vous le montre. Alors le plutôt sympa c'est que le câble on peut le plier. Vous savez, c'est pas, il n'y a pas juste la fiche derrière le machin là, comme c'était le cas avant, donc c'est bien si vous voulez le cacher un peu derrière la télé, c'est plutôt cool. Nouveau look, débit plus puissant parce qu'en fait les bandes de fréquence sont plus élevées, donc c'est bien, ça marchera sans doute mieux. Système de préchargement, pas mal de trucs, nouveautés. Application Chromecast qui a évolué, ça marche sur iOS aussi, ça c'est bien, merci Google. Des applications nouvellement compatibles, à commencer par Google Photos et Spotify, et je suis content parce que j'utilise Spotify, et justement ça va m'amener au Chromecast audio dans un instant. Juste avant, vous pouvez jouer maintenant, il y a des jeux compatibles, on peut s'en servir comme manette. Coucou la Wii U, ça va bien la Wii U? Ah merde, non, c'est une Chromecast, désolé, j'avais pas fait attention. Bon, non, bah c'est bien, c'est plutôt pas mal. Le prix ne bouge pas, on est toujours à 35 $, c'est 39 € chez nous, c'est déjà disponible. Et le Chromecast audio, eh ben, c'est un Chromecast pour relier votre chaîne Hi-Fi, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Ça se connecte en RCA ou en jack, suivant votre matériel. Et donc après il y a besoin d'une alimentation USB et voilà, et ensuite c'est le même principe que le Chromecast standard, il faut balancer vos trucs sur le Chromecast et il va les piocher directement sur internet. Et là je dis oui parce que moi j'avais une chaîne Hi-Fi pour mes 10 ans et une bonne chaîne Hi-Fi Philips qui marche encore très bien. Le problème c'est que je l'ai eu il y a 22 ans. Ok, je me rajoute 10 ans. C'est bon, je suis déjà assez vieux comme ça. Je l'ai eu il y a 12 ans, et il y a 12 ans, c'était le début du MP3 et tout. Elle lit les CD gravés, mais elle lit pas les MP3, vous voyez. Et oui, on peut mettre encore des cassettes dedans. Il y a double lecteur cassette, il y a une triple platine CD et tout, mais elle lit pas les MP3. Et du coup, je m'en sers pas vraiment parce que j'utilise Spotify comme tout le monde maintenant. Mais du coup, là, le fait d'avoir ça à 39 €, c'est le genre de petit produit que je serais capable d'acheter. Comme ça, je mets ma chaîne Hi-Fi et je peux balancer du Spotify, bim bam, avec la montre ou le téléphone. Oui, ça marcherait avec la montre. Ça, c'est bien, le Chromecast audio. On pourra s'en servir depuis la montre. Donc, c'est quand même la classe, quand même. Je vais dire, après, là, c'est saut 2015. T'es dans ta cuisine, bim bam, la chaîne Hi-Fi. Attends, je change de musique. 2 secondes, tac, tac, hop, boum, play. Et ça, c'est juste
c'est royal. Moi qui a envie d'avoir un truc de super domotisé, je sais pas si ça se dit, bien domotique chez moi plus tard, c'est juste royal. C'est 2015. Et là, je dis oui tout de suite. Voilà, donc déjà disponible, ça sera en vente chez nous. Petite info aussi sur les Nexus, ils sont pas encore disponibles en précommande en France. Il faudra patienter. Ou alors acheter autre chose, au choix. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Pas grand chose d'autre à mettre sous la dent. Voilà, même pas beaucoup de rumeurs, rien de bien passionnant aujourd'hui. 20 minutes, ça va être une grosse quotidienne. On va passer à vos commentaires. Je bois mon thé, comme tu bois du thé. 2 points, 2 points. Bonjour, le 15-18. C'est une époque lointaine dans ma vie. Bien, vos commentaires sur la quotidienne précédente. Voilà, je charge ça. Bim, bam, boum. Allez, on est parti. Oula, on en a pour 20 minutes, facile. Allez, on commence avec Mimitou. Bonsoir. Hello Alex, je me lance. Tu as raison, sujet de Google, ils font un peu comme ils veulent. C'est vraiment dommage qu'ils ne mettent pas de carte SD sur le modèle de 16 Go. Je trouve ça faible. Merci à toi. Eh bien oui, il faut se lancer. Bienvenue Mimitou. Ça me fait penser à un Pokémon. Je suis perdu. Je suis perdu. Bien, du coup, Mimitou qui nous dit ça, et Mimitou il a raison, et, pas de micro SD sur 16 Go, c'est un deal breaker pour plein de monde. Moi personnellement, ça commence à me gêner. Je peux encore accepter d'acheter un téléphone sans extension avec 16 Go. Maintenant à ce prix-là... Ouais, non, je peux. Moi, ça me gêne pas, mais c'est vrai que non, ils exagèrent. À un moment donné, c'est un truc... Mais il n'y a jamais eu de micro SD sur Nexus, je crois. Ceux qui sont fans pourraient me confirmer. Merci Mimito pour ton commentaire. Ryan qui nous dit hâte de voir ta réaction sur les prix sur le Nexus et la Pixel, c'est surtout niveau prix, toi qui aimes râler. Eh bien c'est fait. Sois ravi. Damien qui nous dit le géant Big Mac revient avant décembre chez McDo. Ah oui, il est bien celui-là, c'est vrai qu'il est pas mal. Et puis le site c'est iPhoneaddict.fr. On les salue, mais ça porte bien son nom. Merci Damien pour la précision. Anthony Juan, on reste un petit peu sur McDo. Le grand premium McDo vaut quoi face à un indétrônable Big Tasty? Eh bien écoute, ça serait très difficile de choisir entre les deux pour moi. Maintenant, je pense quand même prendre le grand premium. Il est quand même grand. Ah, bah c'est vrai. Et il a, je sais pas, il est vachement bien équilibré. Après, non, choisir entre les deux, je pourrais pas. Vraiment pas, c'est pas possible. Mais non, il est quand même très très bon. Maintenant, c'est vrai qu'il est plus cher. Ensuite, mon petit karatéka, j'aime bien quand tu pars sur un sujet qui te tient à cœur, ça me captive énormément. Ça arrivera encore très souvent. Je me rends compte qu'une majorité de youtubeurs font des facs des foires aux questions alors qu'ils pourraient faire comme toi à chaque vidéo. Ils prennent 5 questions, ils développent un petit peu et puis ça peut rendre bien. Après, ça dépend du contexte et des vidéos. Et puis oui, sur les iPhones, je me doutais un petit peu qu'ils allaient conserver le nom, mais avoir un iPhone 27, ça me turlupe un petit peu. Après, peut-être feront-ils une abréviation comme avec iOS 8 dans ce critère. Enfin, le débat est long. Alors, concernant l'organisation des réponses, ce genre de messages sur YouTube, c'est un choix. Après, j'ai un truc qui saigne ici, c'est un peu chiant. Après, il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de monde n'a pas la chance que j'ai d'avoir le temps de faire des vidéos tous les jours comme ça. J'ai beaucoup de confrères qui font autre chose à côté et qui n'ont pas le temps que j'ai moi, bien sûr. Donc du coup voilà. Mais après c'est un choix à faire. Je veux dire, j'ai hésité, puis finalement je me suis dit voilà, j'ai vu ce que je le cache pas. Hein, moi je me suis inspiré très ouvertement de ce que fait Greg le Geek avec les actes quotidiennes et c'est un concept que j'aime bien. Mais j'ai mixé, lui il répond pas forcément aux commentaires dans ses actes quotidiennes. Alors ça fait un moment que j'ai pas regardé, ça a peut-être changé, mais lui il répondait plutôt aux commentaires sur le comment ça s'appelait. C'était une fac en fait tout simplement, lui il faisait ça toutes les semaines et enfin il fait sans doute ça encore toutes les semaines mais voilà, non, moi je préfère, j'aime bien le faire tous les jours comme ça fait un petit peu plus de contenu enfin ça c'est un choix, après chacun fait comme il veut, j'aime bien les deux manières finalement donc du coup ça marche bien. Après iPhone dans 20 ans on aura peut-être autre chose que des téléphones, il faut voir ça comme ça aussi, mais je sais pas comment ils réfléchissent à long terme après. Ils doivent commencer déjà à réfléchir, je pense. Bien, merci pour ton commentaire. Elfeo, oh là, je vois que l'espagnol triomphe, j'ai relevé muchos. C'est vrai. Oui, et j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, je pense que je vais apprendre l'espagnol maintenant. Tu vois, l'anglais, je maîtrise. L'allemand, j'ai décroché quand j'étais gosse.
au lycée, enfin plutôt quoi, enfin j'étais plus gosse, mais voilà, tu m'as compris. Et finalement, je me tâte entre deux trois langues là, dont l'espagnol, mais je vais voir ce que je fais. Mais j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue là en ce moment, là c'est mon trip. J'ai envie d'étudier des choses, donc c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de com, néanmoins sache que toutes les quotidiennes sont regardées. Pour les Nexus, j'espère que tu as raison. Permets-moi de te dire que ta comparaison est bancale. Comparer Apple aux marques sous Android, c'est comme comparer une glace de boule vanille, une glace de boule chocolat plutôt. La mienne n'est pas mieux finalement, je sors. Continue comme ça, hasta luego, mi amigo. Oui, non, mais c'est très compliqué de comparer Apple à autre chose finalement. Ils sont un petit peu sur leur petit nuage. Après, on peut se lancer à faire des comparaisons, mais ça fonctionne pas toujours et même pas souvent finalement. Donc bon, c'est pour ça, moi, j'aime pas comparer. Ça rime à rien. Je trouve que ça rime strictement à rien. Merci pour ta fidélité en tout cas, LFO, et merci pour ton commentaire. Ensuite, où on en est? On a fait, il nous reste Alexandre. Alors Alexandre, il a divisé son commentaire en deux. Tu as bien vu parce que c'est très long. Alors, bonjour, je vais séparer mon commentaire en deux parties, l'une étant un avis personnel et l'autre une explication d'ordre technique. En fait, je pense que tu as raison concernant le 5X, il est définitivement trop cher pour ce qu'il propose, 2 Go de RAM. Ce n'est pas si terrible sur Android stock, mais vu le coût actuel de la RAM, ce n'est pas justifiable pour autant. On se rejoint. Un seul haut-parleur à l'avant, pas de support SD, mais et surtout uniquement des versions 16 et 32 Go, ce qui me paraît vraiment court pour des smartphones d'aujourd'hui. À défaut de carte SD, il aurait clairement mérité une version 64 Go, et le prix français 479 €, la version 16 Go, est très dur à justifier face au Moto X Style qui lui est supérieur. Alors, il faut savoir quand même que le Moto X Style sera commercialisé au prix de base tarif public conseillé. Prix public conseillé, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, le PPC, de 499 €. Oui, mais l'écran est plus grand, on peut mettre une micro SD, il y a 3 Go de RAM. Voilà, déjà rien que ça, et je pense qu'on aura une radio FM sans aucun doute. Voilà, il y a des petits détails en plus. Maintenant, chacun choisira ce qu'il veut. Bien. Par contre, je trouve le 6P bien positionné, même au prix français, 649 € pour 32 Go. L'offre est similaire sur le papier à la concurrence des phablettes Note 5 S6 Edge+, 7Z5 Premium, 6S+, etc. Pour un prix finalement assez proche, voire même un peu en dessous de la moyenne, il me semble. C'est équivalent. On peut pas dire que c'est en dessous parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, on peut bricoler pour trouver un petit peu moins cher, mais ça se vaut. C'est pour ça, tu vois, on se rejoint exactement. J'avais pas lu ton commentaire avant de faire ma critique, et on se rejoint exactement. Tu vois, tu l'auras remarqué. Donc voilà, on a la même conclusion à ce niveau-là. Second commentaire, version technique. Il y a une grosse erreur qui s'est glissée dans l'article de Frandroid. La moyenne de taille des photosites sur les APN dorsaux 2015, c'est plutôt autour de 1,12 microns. Taille des photosites sur les G4, Z5, Z3+, M9, Nexus 6 et tous les mobiles chinois équipés d'IMX 214, et ils sont nombreux. Parmi ceux qui sortent du lot, on a le S6, S6 Edge Plus, Note 5 dont les capteurs ont des photosites de 1,2 microns et les iPhone 6S et 6S Plus qui culminent à 1,22 microns. 1,55 microns pour le 12,3 mégapixels, un capteur 1 sur 2,3 pouces. Alors moi je suis dépassé là, c'est fini, je t'ai lâché. Ça correspond donc à ce qu'on trouvait sur une DSC, donc sur un appareil photo dédié d'entrée de gamme. Ce n'est habituellement pas un critère dont on parle beaucoup dans la presse généraliste ou spécialisée smartphone, mais c'est un critère important dans la qualité finale du rendu photo. De plus, de plus gros photosites captent la lumière plus vite et permettent donc des temps d'exposition plus faibles. Ça a 3 avantages. D'abord, ça permet de réduire le temps d'exposition et donc d'éviter les flous causés par des mouvements involontaire quand l'exposition est trop longue, et du coup effectivement l'OIS perd de son utilité puisque l'exposition est plus courte. Ça permet de maintenir un bruit faible quand on monte en ISO et donc des photos plus lumineuses sans être bruitées sur des photos en basse luminosité. Et enfin, l'exposition étant plus courte, il est plus facile de capturer des objets en mouvement quand on bouge par exemple. La taille des photosites est une des raisons qui ont permis aux iPhone 6 et 6S de maintenir une qualité photo parmi les meilleures, le 6S étant similaire aux meilleurs androphones malgré l'absence de stabilisation optique, un nombre de 2 mégapixels plus faible, une ouverture loin d'être incroyable avec une ouverture de 2.2 seulement quand je précise, quand on sait qu'un G4 monte à 1.8 d'ouverture. Et là pour les 6P et 5X, on parle d'un capteur 2 fois plus gros que la norme des smartphones, autant dire que le 6P et 5X n'aura pas de mal à figurer parmi les meilleurs capteurs photo du moment. D'ailleurs, il a déjà été testé par DxOMark et il est classé comme second juste derrière le S6 Edge. Oui. Eh ben déjà un gros merci pour ton explication technique. On sent que je sais pas ce que tu fais, ou si tu fais des études là-dedans, ou si tu bosses là-dedans ou quoi, ou si c'est juste une passion, mais
On sent que tu t'y connais. C'est bien, on a des gens de tous les domaines dans les commentaires maintenant, là, ça fait plaisir. Moi j'aime bien parce que du coup vous m'apprenez des trucs. Donc là je dormirai moins con. Donc merci déjà beaucoup pour ton explication technique. Et j'attends de voir, mais c'est vrai qu'après on le sait très bien, là, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au nombre de mégapixels et on dit ouais il y en a plus c'est mieux. Non non, il y a énormément d'autres paramètres, dont justement voilà la taille des photosites. Et du coup voilà, c'est vrai que c'est possible qu'il soit très très bon en photo. Ce qui serait pas une mauvaise chose parce que c'est vrai que le capteur du Nexus 6 de l'an dernier c'était pas non plus le meilleur. Et Motorola ils se sont améliorés, ils ont changé un petit peu là de capteur. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était pas leur fort. Donc c'est bien, c'est très bien s'ils sont bons photophones, ça permettra de faire un petit peu de bonus par rapport, un petit peu de valeur ajoutée par rapport aux autres terminaux. Justement, on peut dire bon, ils font des belles photos, est-ce que c'est intéressant de mettre des sous là-dedans? Pourquoi pas? Je suis d'accord. Maintenant, oui, c'est vrai que ayant un S6 Edge, enfin le plus maintenant, ayant testé, c'est vrai que les photos sont très 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 bonnes sur ces deux terminaux. Voilà, bah écoute, merci beaucoup pour ta précision et pour les connaissances que tu apportes à moi et puis aux autres viewers. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager justement si vous voulez apporter des précisions comme Alex, là vous le faites. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous n'hésitez pas à vous laisser un commentaire. Merci, et puis on termine avec le commentaire de JP qui nous dit « Pavé César, cette petite conférence Google de l'angoisse absolue. Déjà, ils commencent leur conférence par se comparer à Apple. Déjà, ça démarre mal. En général, quand tu commences une conférence par te comparer à la concurrence, c'est que t'as pas grand-chose à dire. » Alors, j'avoue que moi, je l'ai pas regardé. Je l'ai suivi en texte. J'ai été occupé à faire autre chose. Attendez, hein. Je parle beaucoup aujourd'hui. Voilà. Du coup, je l'ai pas suivi, donc je sais pas comment ça s'est organisé, mais j'ai vu qu'ils se comparaient à Apple. Ensuite tombent les deux smartphones, le 6P avec option poêle à bois intégré, inutile d'en parler, et le 5X, médaille d'or du prix, on s'en bat les couilles 2015, pardon. Tu as écrit on s'en bat les steaks, j'ai modifié. Médaille d'or du prix, on s'en bat les steaks 2015, pas de charge sans fil alors que c'est eux qui ont démocratisé le système, pas de dual SIM alors qu'Android 5.1 rendait Android nativement compatible, batterie inférieure à 3000 mAh et pas d'écran OLED alors qu'ils n'ont pas arrêté de nous bassiner avec l'autonomie ces derniers temps, pas de mémoire extensible par SD alors que la ROM de base est de 16 Go, tarif 379 €, dollars, soit à peu près 400 €. 479 € mon pote, 479 €, oui monsieur. C'est pas simplement cher comme le Nexus 6 de la génération passée, c'est juste scandaleusement hors de la réalité. Pour 400 €, je prends un Honor 7 ou un G4 qui va encore diminuer de prix dans les mois à venir. Et oui monsieur, comme il me reste encore quelques euros, après je m'achète un lot de chaussettes Decathlon parce que bon, je commence à avoir des trous partout. Oui, bienvenue au club des gens qui ont toujours des trous dans leurs chaussettes ou alors qui en perdent une. Genre mes chaussettes elles sont toujours célibataires si tu veux, je sais pas, elles ont... Je sais pas, c'est un club échangiste la machine à laver, tu vois, c'est toujours une qui part avec l'autre. C'est un truc, ça n'a aucun sens. Ce qui me rend heureux, c'est qu'ils prêtent le flanc au comeback de Microsoft avec leur nouveau Windows 10 et les nouveaux Lumia. J'espère qu'ils vont leur mettre un petit coup sur la tête histoire de leur rappeler que le marché est concurrentiel. Oui, j'espère aussi, il faut que Microsoft se bouge le cul, il n'y a pas photo. Chromecast 2, soit audio, soit vidéo, mais pas les deux parce que médaille d'argent du prix, on s'en bat les steaks 2015. D'ailleurs, il faudra qu'ils nous expliquent comment ils alimentent le Chromecast audio. Il a trouvé la connexion USB sur une chaîne fil. Le robot nous prend pour un con, je vous dis. C'est vrai, c'est très con. c'est con. Bah après il faut le brancher quoi. Tu prends un chargeur quoi. Voilà, c'est con, mais c'est vrai que je trouve ça très con. Ils auraient dû mettre une batterie sur ce truc en fait. Tu vois, le charger et puis après il tourne sur batterie, ça aurait été pas mal. Après qu'il soit audio ou vidéo, je peux comprendre, c'est peut-être pas le même OS dedans, c'est vrai que ça aurait été intelligent d'en vendre un qui fait tout en fait, ça aurait été intelligent, c'est vrai. Pixel C, 750 €, vraiment, le design est excellent, mais vraiment excellent, mais l'écosystème Google l'écosystème Chrome est tellement vide, pour ce prix-là, j'achète une Surface avec Windows, software éprouvé depuis des décennies, si vous voulez vendre du Chrome, il va falloir se rendre un tant soit peu compétitif. Bilan, Google, pas comme ça Zidane, pas comme ça. Je tiens à préciser que c'est Android qui tourne sur la Pixel C, c'est pas Chrome. C'est pas parce qu'il y a marqué Pixel, c'est pas Chrome. Non, c'est vraiment une tablette Android. Donc non, il y a beaucoup d'applis dessus. C'est vrai que l'écosystème Chrome est limité, très limité. Donc du coup, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, non, c'est Android. Tu le verras sur les screens. Va vérifier. C'est bien Android 6.
Non, 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 c'est pas Chrome. Heureusement, parce que c'est vrai que ça aurait été de la merde. Sinon, je suis d'accord. Chrome OS. Le problème de Chrome, c'est que c'est un OS qui est trop basé sur le cloud et il y a très peu d'applis dessus. Et c'est un gros problème. Bien. Du coup, eh ben, un quart d'heure de commentaires. Et j'ai été vite. Hein, vous avez vu, j'ai speedé. Hein, blablabla. Je me suis pas trop arrêté parce que. Oh. Sinon, elle aurait duré 1 heure cette quotidienne et c'est dingue. Alors. Il n'y en a plus. Voilà, c'est fini. Du coup. J'ai fini les commentaires. Mec, attends, faut que je me pose. Là, c'est bon, j'ai fini les commentaires. On souffle. Tout va bien. 35 minutes. Tout se passe bien. Ça fait plaisir. Oui, je sais que demain, il y a la réforme des numéros surtaxés, machin. Je sais. Je suis au courant. Voilà. Bien, du coup. Je suis perdu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai déplacé le et toi à quoi tu joues le et toi à quoi tu joues. Putain, mais je vais pas y arriver. Le et toi à quoi tu joues de Rainbow Six Siege, je l'ai mis samedi parce que j'aurais pas le temps de le produire pour demain. J'ai des choses. Bon, c'est pas forcément plus important que les vidéos. Si, en fait, si, ça l'est. Mais non, j'ai un petit empêchement et du coup, j'aurais pas le temps. Et surtout, je voulais vraiment prendre mon temps. Là, du coup, j'ai un peu plus d'1 heure de rush vidéo, de partie, etc. Alors, je suis une grosse merdasse. Pourquoi? Parce que pour ma décharge, le ping est mauvais. Donc, non, j'ai fait des bons frags quand même en vidéo. Je pourrais vous les montrer, mais j'ai quand même des faits. Alors, j'ai tourné. J'avais un gars en fait sur la map Consulat. Il y a une espèce de balcon en fait, et moi j'étais sur le toit, il y avait un de mes équipiers qui était à terre, donc je voulais le descendre, le soigner. Et en fait, donc je m'étais mis sur le côté, je commence à faire tomber en rappel, et je tombe et je me vautre à côté de lui. Donc du coup, on était tous les deux en train de se vider de notre sang, l'un à côté de l'autre, et du coup, on est mort. Le petit fail, voilà, bon, c'était rigolo. Mais non, du coup, je le ferai, je vous le mettrai samedi. Demain, je tourne les produits NomeSync, vous les aurez vendredi, et donc juste voilà le décalage. Donc demain, vous aurez rien et vous aurez la vidéo sur Rainbow Six samedi sans faute. Voilà qui est dit. Donc du coup, normalement, demain, je reçois le G4. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, on prévoit le déballage et la prise en main la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, je vous fais aussi la critique du S6 Edge. Elle est pas arrivée cette semaine, là, j'ai décidé de prendre un petit peu plus mon temps. Vu que j'ai pas de speed pour rendre le téléphone, j'ai pris mon temps pour faire la critique. Pourquoi j'ai ouvert ça? Je voulais pas ouvrir ça. Mais globalement, il aura une bonne impression, encore une fois, ce S6 Edge. En dépit d'une autonomie qui me déçoit pas. Je m'attendais à avoir ça, très franchement, voilà, je m'y attendais. Mais c'est vrai que bon, ça me manque un petit peu, il manque peut-être un petit peu d'autonomie. Mais c'est une concession que je veux bien faire. Voilà, ça me gêne pas et je m'habitue de toute façon. Alors par contre, la notation de GSAM et HIR, il me dit écran on en moyenne 33 minutes, alors que c'est pas ça du tout. Mais bon, c'est tout faux les stats, mais c'est pas grave. Alors moi, le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai un usage très éclectique de mon téléphone. Et il y a des jours j'appelle beaucoup, il y a des jours j'appelle un peu moins, je fais plein de choses différentes. Donc c'est un peu difficile d'évaluer l'autonomie, mais on peut monter à 5 heures screen on, donc on sera dans le palier excellent, je vous le dis, à la limite du palier excellent. Mais non, franchement, très franchement, je m'attendais à ça, voire à pire. Donc voilà. Il y a un truc, mais l'écran est juste, mes yeux sont amoureux de cet écran, je vous assure, mais vraiment. Vraiment. Donc non, c'est un bon produit. Donc la critique arrivera la semaine prochaine. Et puis semaine prochaine on fera aussi du City Skylines bien sûr. Et puis il y aura peut-être d'autres choses. Et je vous avais un truc. Il me reste 8 jours pour... non, 9 jours pour trouver un truc à faire pour la 100e. Et je vais pas vous mentir, j'ai rien trouvé, ça me fait flipper parce que j'avais promis un truc spécial pour la 100e. Je n'ai aucune idée, zéro, peanuts, rien du tout. C'est une horreur. Je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, c'est chiant. Faut que je trouve un truc. Je sais pas. Me demandez pas un bêtisier parce que vous me tapez 100 quotidiennes pour retrouver 3 morceaux de vidéo, ça va être une horreur. Ça va être compliqué. Ok, alors la montre qui s'affole, elle m'affiche toutes les notifications d'un coup. Une connerie, le matos de merde. Bien. Le mec il rage non-stop. Le mec passe sa vie à râler quand même. Mais c'est vrai, hein, vous n'êtes pas avec moi toute la journée, mais je râle sans arrêt. Pour tout, je râle pour tout. Et je rends dingue mes parents, je rends dingue tout le monde avec ça. Mais c'est un truc, j'arrive pas à m'en empêcher, c'est complètement dingue. Bien, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire.
Après, jeux vidéo, je suis en train d'en réfléchir, mais là, au mois d'octobre, il y a l'extension de The Witcher qui sort. Je n'ai pas fini The Witcher et j'aimerais bien y jouer, mais ça fait 2 semaines. Et là, ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai pas lancé le jeu et ça me manque, mais j'ai pas le temps. J'ai envie d'avoir des journées de 36 heures en ce moment, je vous assure. Donc oui, The Witcher, il y a l'alpha déco qui sort. Alors on tape plutôt pour la fin du mois là, hein, sur les boards de dev et sur Slack et compagnie. Là on est plutôt objectif fin octobre. Attendez-vous pas à une sortie, ce que je le couvre en vidéo début octobre, c'est mort. Il y a encore trop de trucs à faire pour l'alpha. Moi je vais jouer le gars pessimiste, mais je pense qu'on l'aura même pas en octobre. Voilà, très franchement, au vu de l'avancée du dev, je dis pas que ça avance pas, mais ça avance même quand même bien. Mais je vais être pessimiste. Novembre, rien de prévu. Et décembre, Rainbow Six Siege. Voilà. Bah ouais. Rainbow Six Siege qu'on fera en déballage parce que je prends la collector. Donc il n'y a pas 36 millions de trucs dedans, mais quand même. Donc on la fera en déballage. Voilà. Bah, je pense que j'ai plus rien à vous dire. Non, voilà, on attend. Ah si, une petite info sur le Moto X-Style. Normalement, alors au mieux la semaine prochaine, mais on n'a pas plus de détails. Motorola, bah, tout le monde le veut, hein. Forcément, tout le monde le veut, tout le monde veut le tester. Donc pas avant la semaine prochaine, mais il arrivera, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est bien. Alors avec un peu de chance, s'il arrive la semaine prochaine, je pourrais carrément taper le vice de faire un comparatif entre le G4 et le Moto X-Style vu qu'ils ont la même config. Et c'est dommage parce que j'aurais eu le Nexus 5X. On aurait pu faire le trio des Snapdragon 808 de la fin d'année. J'aurais pu faire une vidéo comparative avec les 3 portables. Et je me casse la gueule. Oh, il y a un trou dans mon plancher, c'est très chiant. Voilà. Et ça aurait été génial. On aurait pu comparer les 3 en même temps en vidéo, faire plein de trucs, des benches, des tests de lancement d'app, machin et tout. Ça aurait été génial. Maintenant, je pourrais pas avoir le. On va faire une demande à Google, mais à mon avis, je pense qu'on peut se gratter le derche. D'autant que le téléphone, on sait pas quand il sort chez nous. Voilà, mais en tout cas, j'y crois. J'espère pouvoir faire des comparaisons entre les deux. Ça serait vraiment top. Bien. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Une excellente journée, je sais pas, tiens, il faudra que je fasse un sondage un jour, à quelle heure vous regardez la quotidienne. Je le préparais ça, je vous mettrai un lien dans la description, pas ce soir, hein, pas le temps. Mais on fera un de ces jours comme ça, je pourrai voir un petit peu quand est-ce que vous regardez la quotidienne, et je vous demanderai aussi où vous la regardez. Ou genre trajet du boulot, au lit, en mangeant, vous écoutez pendant que vous faites votre ménage, comme certains, voilà, ou je sais pas, sous la douche, ou peu importe quoi. Mais ça m'intrigue, j'ai envie de savoir, donc je vous demanderai. Voilà, trouvez-en des youtubeurs qui s'intéressent un peu à vous comme ça. Je me jette des fleurs, mais j'aime bien des fois. Comme tout le monde. Bien. Merci aux tipeurs qui s'affichent en bas de votre écran. Ils sont là. Bonjour à vous. Hein, ça va bien? Salut. Bon. Merci à eux. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À lécher. À lécher des commentaires. Ne vous léchez pas entre vous. Ça peut vite partir en vrille quand même. À laisser un commentaire si vous avez un truc à dire. J'y répondrai on parle de lécher tout de suite. Laissez un commentaire si vous avez un truc à dire, j'y répondrai dans la quotidienne de demain. Et puis likez la vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci encore une fois pour votre fidélité et à demain, salut.